Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Salut mes fantômes préférés. Oui, vous êtes morts. J'espère que quand même ça va malgré cette nouvelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ghost Adventures. Petite info avant de commencer, le live spécial Halloween, ça veut dire 1h30 d'épisode le soir d'Halloween, sera du coup le samedi 31 octobre à 19h cette fois-ci, pas à 21h. Donc je vous laisse préparer vos popcorn, vos boissons, vos citrouilles si vous êtes chaud. Mais revenons à cet épisode qui se passe en Californie, au Benedict Canyon. Elle appartient à David Oman, mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose juste à côté du lieu. Sharon Tate, une célèbre actrice américaine, et 4 personnes ont été tuées par Charles Manson. À 50 mètres de cette maison, donc ça pue, ça pue. Le propriétaire a vite remarqué des activités étranges, et d'après lui, c'est eux. L'équipe de Zach va donc voir s'il y a des liens. Sauf que pendant la visite, Nick se sentait pas bien du tout. Une envie de vomir, la tête qui tourne, une grosse baisse d'énergie. C'est là où le propriétaire et un parapsychologue expliquent qu'il y a une anomalie géomagnétique. Attention, je suis pas un professionnel dans ça. En fait, le champ magnétique varie énormément entre les étages. Des scientifiques ont bien vérifié et prouvé que ce coin-là est anormal et on ne sait pas pourquoi. Là, comme ça, c'est naturel. Mais quand même, le magnétisme reste 5 à 60 fois supérieur à la normale. Et en plus, c'est une terre sacrée par les Amérindiens. Certains pensent qu'il y a un lien avec le passé de ces terres. Je trouve ça bien parce que cette fois-ci, on a des preuves, on a des scientifiques qui ont vérifié que ce coin-là est anormal. Ils savent vraiment pas pourquoi. Les maux de tête, les vertiges, tout ça, c'est naturel. Mais à voir s'il y a d'autres activités dans la maison. D'ailleurs, le propriétaire a aussi remarqué que ces figurines au-dessus de son aquarium tombaient tout le temps. Pour aucune raison. Ils ont vérifié si c'était stable et ils ont décidé de poser une caméra à cet endroit-là pour voir si ça bouge. Passons à l'enquête. On y est. L'heure de la chasse aux fantômes a sonné. Vous serez, David, dans votre voiture. Et on vous a demandé de prendre avec vous tous vos animaux. En cas d'urgence, on viendra vous chercher. Ok, cool. Donc là maintenant, l'enquête commence. C'est parti. Nos 4 caméras sont placées aux endroits où une activité paranormale a déjà été constatée. Alors qu'on se prépare à entrer dans la maison, notre ingénieur du son entend un gros bruit sourd en provenance du sous-sol. C'était quoi? Un gros bang bien sonore. Ils sont même pas rentrés. Il se passe quelque chose. On s'empresse bien sûr d'aller voir ce qui a pu faire ce mystérieux bruit. Faut descendre. C'est de là que proviennent les bruits. Je suis sûr d'avoir entendu un drôle de... Y a quelqu'un? C'est vous qui avez fait ces bruits? On y va? Non, ça me plaît pas. Je le sens mal. Chie dessus. Ils se chient dessus. Je suis exactement pareil. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Vous avez entendu? J'ai entendu 3 personnes parler. Moi aussi. Ok. La caméra située dans la chambre d'amis a également enregistré le bruit de ce qui semble être une porte qui claque, suivi de gens qui parlent ou qui chantent. La maison doit être super grande pour qu'ils n'en entendent pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Oh, il arrive. Oh, ok. Il ferme la porte comme ça et elle claque. Oh, et ça s'énerve à côté dans l'appartement, ils sont pas contents. On dirait, tiens, un jouet qui fait un rire démoniaque. C'est trop bizarre. J'ai trop peur qu'un visage apparaît. À chaque épisode, j'ai peur qu'un visage apparaît aussi. Mais j'ai jamais vu de screamer en fait. Sinon, ça ferait trop fake. J'ai le cœur qui bat comme un malade. Ouais, moi aussi. C'est bizarre que tu dises ça. J'ai eu une espèce de bouffée de chaleur et mon cœur s'est emballé. Stress, les gars. S'il y a quelqu'un en bas, montrez-vous. Allez, on descend tout doucement. Tranquillement. Cet escalier me fout la gerbe. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui a fait du bruit? Fermez cette porte pour voir. Il y a quelqu'un dans cette... Si ça avait marché, j'aurais sauté là, vous m'aurez plus vu dans le cadre. Hein. S'il y a quelqu'un... Chut, tais-toi. J'ai entendu 2 coups frapper sur le mur. À l'instant. Notre système audio n'enregistre pas les 2 coups. Alors que Nick va pour braquer de nouveau la caméra sur moi, on aperçoit une boule de lumière qui sort de la chambre où on a entendu des bruits inexpliqués et des voix désincarnées. Les orbes, moi, bon, tant que l'orbe s'arrête pas devant la caméra et qu'elle me fait un doigt, moi j'y crois moyen. On lance immédiatement la Spirit Box SB7, histoire de voir s'il y a des esprits avec lesquels on peut entrer en contact. La Spirit Box. On reçoit une réponse presque instantanément.
Elle a dit salut Nick. Quoi? Elle a dit salut Nick. Oh, hey Nick. Viens là Nick. Ok. Ah ça j'aimerais pas. J'aimerais pas. T'imagines, tu rentres dans une pièce, t'as un prénom, genre moi je rentre dans une pièce et un jour je fais ça, qui me dit salut Tartin, je pars en courant. Je me casse, je lâche tout, je tape Zach, un petit coup comme ça à Zach et je repars en courant. Vous êtes ici avec moi? Quel est le nom de famille de Nick? Pas de voix. Pas de voix. Pendant plus de 20 minutes, la seule chose que l'on entend dans la Spirit Box, c'est du bruit blanc, jusqu'à ce que je me dirige vers l'endroit où la Terre est à nu. Wow, salut. Ah. Il fout les jetons ce salut, vous avez entendu? Ils montrent quand il se passe rien. C'est vrai que parfois ils font des Spirit Box qui durent, enfin des séances de Spirit Box qui durent 1 heure ou 2 et ils ont rien, ils ont que dalle. Il arrive que les esprits se confinent dans certaines parties d'une maison. Elle fonctionne? Jusqu'à maintenant, non. Va dans cette pièce, Zach y est. Et c'est ici. Ça m'a foutu les jetons. Qu'est-ce qui m'a touché? Cette chose est passée à côté de moi, j'ai senti son énergie. Moi aussi. Mais c'est Zach, on l'a vu. On l'a vu, c'est Zach qui a tracé en plein milieu. C'était quoi ce truc bizarre? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Braque la caméra là-bas. Il y a une de ces énergies ici. On se les pèle. J'ai jamais été aussi mal à l'aise. J'ai le cœur qui tambourine comme un malade. Et bah alors Zach, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez. Quelque chose m'a brûlé. J'hallucine. Montre. Ah non, c'est Nick. Nick se retrouve avec une marque rouge sur le ventre. T'as senti que ça te brûlait? À l'instant, je me suis dit pourquoi ça chauffe. Et j'ai regardé. C'était tout rouge. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Mais là, peut-être c'est lui sans regarder qui s'est gratté là comme ça. Bon, c'est pareil, dès que je touche un endroit de mon corps, il devient rouge. Arrêtez. Ne me faites rien. Il se casse. Il se casse, il en peut plus. Ok. Ça va mon pote? Tiens-moi ça. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Je ne m'étais encore jamais fait frapper ou griffer. Rien de tout ça. Jamais. Pour moi, ouais, peut-être par stress, il s'est gratté comme ça sans faire exprès. Après, il doit tenir une caméra, le frérot, il doit être comme ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Il semblerait que Nick ait commencé à sentir cette brûlure au moment même où Aaron a ressenti une énergie très intense autour de moi. Au même instant, nos caméras ont filmé une anomalie qui pourrait entrer dans la même catégorie des ectoplasmes. Oh. Il s'agit de l'énergie d'un esprit à l'état de vapeur avant de se matérialiser concrètement sous l'apparence d'un corps. L'effet tourbillonnant de cette vapeur est un trait caractéristique du phénomène. On dirait un poil. Un des poils du torse de Nick qui a grillé et qui s'est envolé. Il y a des chats, attention, et oui, il avait dit qu'il y avait des chats. Ah. Pouvez-vous me dire sur le ventre de qui vous avez laissé une marque? C'est du Nick. Il vient de répondre, c'était moi. J'ai entendu. Ah oui, Sur il le était... ventre de qui vous avez laissé une marque? I did. Ah oui, lui il était net en tout cas. Il vient de répondre, c'était moi. J'ai entendu. Quel est votre nom? En plus il se la pète, hein. Il est trop fier. Vous pouvez prendre un truc et le jeter. Utilisez l'énergie qui est ici pour nous parler. Quel est votre nom? La figurine vient de tomber. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Les mecs. Vous avez vu les figurines? Non, on voit rien. On est dans le noir. La figurine noire est tombée. Les gars, la figurine noire est tombée. Il a pas de force ce frérot, on a dit jeter un truc, fais pas tomber une figurine. Tu t'es pris pourquoi, un chat? Est-ce que... Ah, je bafouille, merde. T'inquiète pas Zach, on est là mon pote, on est là à bafouiller tout le temps. Quand elle est tombée, est-ce que le détecteur de vibration s'est déclenché? J'ai pas l'impression, non. Apparemment, il s'est pas déclenché. De façon tout à fait mystérieuse, cette figurine est tombée vers l'avant alors que c'est là qu'elle a le plus de résistance. Je pense que c'est le choc qui a fait allumer la dernière petite lampe ici. Le détecteur de vibration ultra sensible ne s'est pas déclenché. Ce n'est donc pas une vibration qui a provoqué cette chute. Ah d'accord, ok. C'est un truc pour de la vibration, c'est-à-dire s'il y a une vibration et que le truc après il tombe juste après, c'est que ça vient de là en fait. Ce n'est que lorsque l'objet touche la surface sur laquelle il repose que le détecteur s'enclenche.
On a vérifié s'il n'y avait pas une bouche d'aération ou un courant d'air qui pourrait expliquer la chute. Dieu sait pourtant que j'ai tapé comme un malade. Plutôt, j'avais tenté de faire tomber la figurine en frappant sur l'étagère en bois. Le détecteur de vibration indique la force que j'utilise, mais aucune des figurines n'est tombée. Ah, faut y aller, hein. Faut y aller pour la faire tomber. Trop prévisible en vrai. Ce qui serait méga prévisible, c'est qu'une deuxième tombe juste après en vrai. C'est ce que je me dis. Hein. Soit ils font vraiment le strict minimum, soit ça s'est vraiment passé et... Faut que je sorte. Ah, ça fait mal. De chier. Oh, le matos. C'était une douleur soudaine. Comme si on te poignardait? Non, pas vraiment. Comme si des aimants attiraient mes tripes vers l'extérieur. Le plancher craque. Il y a quelqu'un qui marche à cet instant précis. Tu déconnes. File le casque que j'écoute. J'hallucine. C'est du délire. La perche, elle est où? En bas de l'escalier. Vraiment tout en bas. On dirait un gars, tu sais, avec un manteau ou un kawaii qui se déplace. Après avoir... Wow. Tiens, un bruit comme ça sur la perche. Est-ce que c'est la perche peut-être qui glisse contre le mur? Nick, t'es où? Quoi? bien qu'il soit encore secoué par ce qui vient de lui arriver, il semble toujours attirer cette énergie négative. Je lui demande s'il souhaite repousser ses limites. J'ai besoin d'un service. Descends avec la caméra frontale et va me chercher le maître qui se trouve sur le lit. Tout ce que je veux, c'est voir si quelque chose est en lien avec toi. T'as pas idée à quel point ça brûle, ce truc. Oh là là, il fait faire des trucs hardcore, hein. Moi, j'y retourne pas. Si on me griffe là comme ça le torse, j'y retourne plus jamais. Va chercher le maître, s'il te plaît. File-moi le Toki, allez. Oh, Zach le bâtard. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je ne vous veux aucun mal. Ne me faites rien, s'il vous plaît. Enregistrement Nick, seul dans la maison, niveau -2. Wow. J'ai entendu frapper. Il y a quelqu'un devant moi? Nick, on vient d'entendre quelqu'un qui frappait. Notre enregistreur sonore capte quelque chose de très perturbant. Wow. Ouais, toc-toc, j'ai un peu du mal. Il nous faudrait une caméra thermique ou autre. Je vous le dis, je vois un truc planer. Oh la vache! Arrêtez! Zach, viens voir vite. Il y a une masse froide autour de mon corps. Elle me fait des trucs. Je me casse d'ici si tu viens pas tout de suite. Bouge pas, j'arrive. Magne-toi, merde! Je suis vénère. Oh le bâtard, il vient pas. Venez me chercher. C'est quoi ce délire? C'est lui qui a poussé. Ça m'a fait un truc là quand il a poussé la caméra. Je me suis dit non. Va le chercher. J'arrive, Nick, je descends. Faut que vous me lâchiez. C'était quoi ça? C'était... Ok, moi les orbes normalement je... Mais là? Regardez, vous avez vu? Nom de Dieu. Putain, ok, là, effectivement, là on le voyait très très bien. Une poussière, enfin, c'est pas aussi visible là. Nick, Ouais, faut que tu sortes de là. je peux pas bouger. Je suis coincé sur le seuil. Sors. Lors de notre entretien avec Barry Taff, ce parapsychologue de renom nous a avoué que cette maison était le seul endroit, sur les milliers qu'il avait visités, dans lequel il refusait de retourner à cause des troubles provoqués par cette énergie anormale. Quelle que soit cette énergie, même la science ne peut l'expliquer. Ça va? Ouais. J'avais besoin de m'éloigner de cette baraque. C'est Zach, ça, comme d'hab. Ok. Effectivement, le Hey Nick était vachement impressionnant. Mais le reste, effectivement, ça peut être lié avec le magnétisme. Donc pas tellement avec des esprits. C'est juste que le coin, là, tout là, ça pue la merde en termes de magnétisme. Tu peux être malade, tu peux avoir une sensation où t'es pas très bien. Mais là, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Ah bah oui, le truc qui est tombé. Ça aussi, c'était space. C'était flippant, ces petits couloirs là comme ça. Mais pas beaucoup de preuves. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de griffer Nick. Il aime bien ça, ce qui paraît.